C'était un lundi matin nuageux dans un tribunal animé du centre-ville. L'air était chargé de tension et les gens remplissaient la salle, chacun attendant anxieusement que leur affaire soit appelée. Au dernier rang était assise Denise Carter, une femme noire calme et confiante, vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable, examinant tranquillement un dossier. Elle n'était ni là pour un procès ni avocate, mais sa prestance rayonnait d'autorité pour quiconque avait l'œil. L'officier Bradley Walker, cependant, n'était pas de cela. Connu dans tout le commissariat pour son comportement arrogant et raciste, ainsi que pour son historique de plaintes de civils, il remarqua la présence de Denise et décida immédiatement qu'elle n'avait pas sa place. Sans poser de questions, il lui ordonna de quitter son siège. Lorsque Denise expliqua poliment qu'elle était là pour affaires officielles, Bradley, furieux, donna un coup de pied à la jambe de sa chaise, faisant tomber ses papiers par terre, et murmura une insulte raciale à voix basse, certain que personne n'oserait le défier. Mais il se trompait, ce n'était pas Denise qui était déplacée, c'était lui. Ce que Bradley ignorait, c'est que Denise Carter n'était pas n'importe qui. Elle était une vétérane décorée des forces de l'ordre, célèbre pour avoir nettoyé des commissariats corrompus et restauré la confiance du public. Ce jour-là même, elle venait d'être nommée nouvelle chef de police pour le département de Bradley. L'annonce officielle était prévue pour l'après-midi, mais Denise, en leader stratégique qu'elle était arrivée tôt en civil pour observer discrètement comment les officiers se comportaient lorsqu'ils pensaient que personne d'important ne les regardait. Ce qu'elle vit confirma toutes les rumeurs qu'elle avait entendues sur Bradley Walker. Plutôt que de faire une scène, Denise ramassa ses papiers, nota l'incident et garda son sang-froid, car elle n'était pas là pour gagner une dispute mesquine. Elle était sur le point de remporter quelque chose de bien plus grand. Elle savait que certaines leçons sont plus percutantes quand le monde entier regarde. Cet après-midi-là, la salle de briefing du commissariat était bondée. Les officiers spéculaient sur l'identité du nouveau chef. Bradley Walker, complètement inconscient, se vantait de son altercation au tribunal, se moquant de Denise et la traitant de « personne insignifiante », essayant de se donner de l'importance. Son arrogance était pleinement affichée. Le maire monta bientôt au pupitre, faisant taire la salle. « Mesdames et messieurs », annonça-t-il, « voici votre nouvelle chef de police, Denise Carter. » Des exclamations de surprise remplirent la salle. Denise entra d'un pas assuré, maintenant en uniforme complet, son badge brillant comme une médaille d'honneur. Les visages pâlirent, les mâchoires tombèrent, et chaque officier resta figé. Personne n'était plus stupéfait que Bradley Walker. Son visage perdit toute couleur lorsqu'il reconnut la femme qu'il avait humiliée quelques heures plus tôt. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Denise s'adressa à la salle avec un calme autoritaire. Elle parla du devoir sacré des forces de l'ordre de servir et protéger chaque membre de la communauté avec dignité et équité. Puis, sans hésitation, elle appela l'officier Bradley Walker à l'avant. La salle se raidit alors que la tension montait. Bradley avança en trébuchant, la sueur brillant sur son front. Denise sortit un document de son dossier, un avis de suspension formel. « Officier Walker », commença-t-elle, avec effet immédiat, « vous êtes relevé de vos fonctions en attendant une enquête complète sur votre conduite au tribunal aujourd'hui et sur votre dossier antérieur de plainte de civil. » Un silence tomba sur la salle. Certains officiers échangèrent des regards anxieux tandis que d'autres hochaient discrètement la tête en signe d'approbation. Les lèvres de Bradley tremblèrent, cherchant une excuse, mais Denise le coupa froidement, « Il n'y a pas de place pour la haine, les préjugés ou l'abus de pouvoir sous mon leadership. Votre temps ici est terminé. » Ce n'est pas seulement l'histoire de la chute d'un officier, c'est une leçon puissante sur le courage, le sang-froid et le bon moment pour riposter. Denise Carter n'a pas seulement puni un officier haineux, elle a redéfini le leadership et gagné le respect de toute une ville. Sous son commandement, le département a subi des réformes, de nouvelles formations éthiques et des mesures de responsabilité plus strictes, prouvant qu'un leader intrépide peut changer la culture d'une institution entière. Alors, qu'auriez-vous fait si vous étiez Denise? L'affronter au tribunal ou attendre le moment parfait? Partagez vos pensées dans les commentaires, je suis impatient de les lire. Et si cette histoire vous a inspiré comme elle m'a inspiré, likez, abonnez-vous pour plus d'histoires vraies à couper le souffle, et activez les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine!